un combat dans la catégorie des poids welter. Nous avons rendez-vous ce soir avec le grand monsieur du takedown, reconnu par tous les spécialistes de la discipline, y compris ses adversaires. Oui, il a une palette vraiment large à ce niveau et il sait trouver le point faible chez son adversaire. Attention à vos jambes, on ne sait jamais. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand on parle de ce combattant, le mot qui nous vient à l'esprit, c'est étranglement. Une fois qu'il vous a verrouillé dans une de ses techniques, il n'y a pas d'échappatoire. C'est l'abandon ou la sieste forcée. Voici les données de ce combat poids welter. L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans et ils font la même taille avec une allonge légèrement différente. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, ladies and gentlemen, presenting the former UFC welterweight champion, George Rush St. Pierre! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Boca Raton, Florida, Gilbert Durinho Burns. And when the action begins, a referee in charge, Yves Lavigne. Yves Lavigne, l'arbitre de ce combat de welterweight. On se retrouve dans cette magnifique salle de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le jeu est roi. Ah, ce soir, c'est le MMA qui est roi. Premier round, énorme coup de pied qui touche à la tête. Il lui met un gros uppercut. Et le combat va continuer au sol. On ajuste sa position. Saint-Pierre tente le triangle. C'est bientôt fini, je pense. Il n'a plus d'air qui arrive dans ses poumons. Il dégage sa tête. Oh, belle manœuvre. Il se sert de la gravité pour frapper plus fort. Blocage de qualité. Timing parfait. Peut-être que c'était juste une glissade. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Très très beau crochet. Énorme combo. Il le touche. Puissant direct. Et encore un jab. Belle série. Et le petit karaté. Autre appui à nouveau.
L'arbitre intervient et lui demande de se lever. Ce coup passe. Oh, bel enchaînement. Une frappe qui l'envoie au sol. Mais quel enchaînement! Ah, super takedown. Oh, super dégagement du bras. Ils sont de retour debout. Ah, technique parfaite. Le coup de pied à la tête. Et c'est la fin. Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. Une superbe frappe qui a mis fin à ce combat. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire de revenir dans le round. Et maintenant, Bruce Buffer va officialiser le résultat. On l'écoute. Ladies and gentlemen, referee Yves Lavigne has called a stop to this contest at 2 minutes, 6 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, George Rush St. Pierre! C'est lui qui s'impose ce soir. Un KO impressionnant et foudroyant. Oui, quel chaos! Il va pouvoir faire la fête avec sa famille et ses amis. En tout cas, ce serait amplement mérité. C'était un combat magnifique. Et maintenant, un combat dans la catégorie des poids welter. Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Sa spécialité, c'est d'emmener son adversaire au sol et de jouer avec, le temps de le fatiguer un peu, avant d'en finir en ground and pound ou par soumission. Et même si ses adversaires le savent, la plupart du temps, ils peuvent rien faire. Polyvalent, voilà un mot passe-partout pour classer un combattant capable de tout faire. C'est vrai, mais quelqu'un qui peut gagner en faisant appel à plusieurs styles, vous appelez ça comment? Un futur champion? Par exemple, avec son menton en titane, on se demande bien ce qui pourrait le mettre KO. On a vu des spécialistes du knockout s'essouffler face à lui, tandis qu'il encaissait tranquillement. Et c'est en principe à ce moment qu'il revient et remporte le combat. voici les données de ce combat poids welter. Ces deux combattants ont plus de 10 ans d'écart. Et ils ont quasiment la même allonge, avec une taille assez proche. Et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'Octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, ladies and gentlemen, presenting the former UFC welterweight champion, George Rush St. Pierre! And now introducing his opponent,
fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding professional record of 17 wins, no losses. He stands 6 feet 1 inches tall, weighing in at 170 pounds. Shavkat Nurmagomedov. And when the action begins, our referee in charge, Yves Lavigne. L'arbitre pour ce combat, Yves Lavigne. Allez, c'est parti. Oh, le coup de pied à la tête. Il aurait pu le mettre KO. Et boum, le coup de poing qui arrive. Attention, on a un spécialiste de la boxe. Il ne laisse aucun répit à son adversaire. Et c'est une droite par GSP. Il enchaîne les frappes. Et le head kick encore. Le coup de ce round. Ah, si son adversaire ne relève pas les mains, il aurait tort de s'en priver. Ça peut lui offrir un KO. Regardez ça, il l'a eu. Et il se libère. Quel dégagement. La frappe trouve sa cible. Il touche avec ce high kick. Wow, quelle puissance et quelle souplesse. Il a le souffle coupé. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Il y a touché. Oh, bel enchaînement. Il est en position de side Saint-Pierre control. tente une kimura. Il s'en sort, il a dégagé son bras. Attention, tentative de soumission. Son épaule est sur le point de se déboîter, c'est la fin. Et il se libère, quel dégagement. Il est en full garde. Gros travail pour tenter de lui couper le souffle. Les deux se remettent de lui. Le takedown, il l'a mis au sol. Le timing était parfait, je valide. Georges Saint-Pierre se retrouve sur le dos, mais il peut être très dangereux depuis le dessous avec ses soumissions. Oui, ses adversaires ont intérêt à rester sur leur garde quand il est dans cette position. Et la frappe touche. Tous les dentistes ogives nucléaires. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. L'arbitre les fait se relever. Il tente de lui dévisser la tête avec ce high kick. Il marque des points. Oui, le clinch, attention. Ah voilà, le premier takedown réussi. Je ne sais pas combien il en a déjà tenté, mais ça devrait lui faire du bien pour la suite du combat. Hop, 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 attention à ce coup de pied à la tête. Il est touché, mais il s'en sort bien. Joli coup de pied. Il envoie un Superman punch. Chez nous encore, un gros direct. C'est une véritable guerre ouverte. Ouhouhou. Il le touche. Oula, ça cogne dur. Et encore un jab. Belle série. Wow, quel coup de pied à la tête. Je ne sais pas comment il a fait pour rester debout là. Grâce à ses jambes. Il réussit un superbe takedown. Il se relève encore une fois. Il place un direct au visage de son adversaire. Il est passé en full mount. Attention, clé de bras. Il a retrouvé sa vie. Il s'est libéré. Il a pu dégager son bras. Waouh! Bonne transition.
De nouveau debout, il lui attaque la cuisse avec un coup de genou. Le petit coup de poing, plutôt précis. Regardez ce style. Un boxeur. Sorti de nulle part, un coup de pied qu'il met au tapis. Les frappes se multiplient. Et voilà, le combat est terminé. Bon arrêt de l'arbitre. Il ne se défendait plus et son adversaire lui faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, une bonne décision. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Yves Levine has called a stop to this contest at 4 minutes, 44 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, George Rush St. Pierre! Et voilà, vainqueur par KO. Ah, c'est difficile de faire plus convaincant. Oui, ce sera peut-être le chaos de la soirée. Difficile de faire plus spectaculaire. On a adoré. Et le public aussi. Écoutez-les. Et maintenant, un combat dans la catégorie des poids welter. Allez, vous découvrez en ce moment le monsieur takedown du circuit, capable de s'inspirer de plusieurs disciplines pour arriver à ses fins. Clairement, du balayage à la projection, de son timing à sa capacité à s'adapter à la défense de son adversaire, c'est une machine à vous mettre au sol. Véritable as de l'esquive et du contre, il est très difficile de toucher ce fighter, et encore plus de lui faire mal. Et en plus d'épuiser son adversaire, ça lui permet de rester frais durant tout le combat. Kamaru Usman est un vrai cauchemar pour ses adversaires. Oui, c'est de là que vient Nigerian Nightmare. À la base, c'était le surnom d'un joueur de football américain. Il lui a cédé sans problème. Maintenir un être humain qui n'en a pas du tout envie au sol n'est pas chose aisée. Et pourtant, c'est sa spécialité et il le fait avec une facilité déconcertante. S'il parvient à mettre la main sur son adversaire, c'est fini pour lui. La présentation de ce combat dans la catégorie des welterweight. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada. Ladies and gentlemen, presenting the former UFC welterweight champion, George Rush St. Pierre! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a wrestler, holding a professional record of 20 wins, 3 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Boca Raton, Florida, Kamaru, the Nigerian Nightmare, Usman.
And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Georges Saint-Pierre est sans aucun doute l'un des plus grands de tous les temps. C'est un honneur de commenter ces combats. D'autant plus qu'on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Il place un low kick brutal. Saint-Pierre a l'habitude d'utiliser ses coudes pour créer l'avantage dans ses combats. Superbe technique. Et le coup de poing porte. Georges Saint-Pierre est sans doute un des combattants les plus complets de tous les temps. Quelle vitesse d'exécution pour GSP. Il saisit la tête. Ah oui, ce takedown en début de round a surpris son adversaire. Il a voulu l'emmener au sol tout de suite pour lui mettre une grosse... Saint-Pierre veut placer un triangle. C'est bientôt fini, je pense. La pression exercée sur son cou est de plus en plus forte. Waouh, quel guerrier. Je le voyais déjà taper ou perdre connaissance. S'il veut préserver son bras, il faut qu'il abandonne tout de suite. Il est libre, il est libre. Ah, j'étais certain qu'il allait taper, c'était ça où son bras lâchait. Il n'a plus aucune chance d'en sortir. La pression exercée sur son cou est de plus en plus forte. Je n'en crois pas, messieurs. Cette guillotine était terrible. Il a rassemblé toutes ses forces et a extirpé sa tête. Et il vient de renverser son adversaire. Saint-Pierre qui tente une soumission. Superbe amorce de soumission par Georges Saint-Pierre. Vu son niveau, ça pourrait ne prendre que quelques secondes seulement. Il va devenir difficile de tenir plus longtemps. La pression est incroyable, ça sent vraiment la fin. Fabuleux, superbe dégagement alors que tout semblait perdu. Ils se relèvent tous les deux. Coup de genou à la jambe. Et il envoie un autre coup de genou. Et voilà qu'il passe dans son dos. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Superbe enchaînement. Superbe coup de pied à la tête. Il cherche la coupure. Waouh, superbe takedown. Il tente de placer une Kimura. Bien dégagé. Il se relève encore une fois. Il place son takedown. Incroyable coup de pied. Ça passe. Oh là là, quelle déferlante du percute dans ce clinch. C'est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout cette tête qui se balance sans arrêt. Quel contrôle! Il place un high kick. Quel puissant crochet! Ça touche au visage. Les coups pleuvent. Le tie clinch. Bon, ce soir, on aura assisté à une vraie bagarre en clinch, notamment avec tous ces coups à la tête. Moi, j'adore ça, le clinch et les coups qui tombent. Chaque centimètre carré est une cible. Il est clairement dans son élément.
À peine au sol et déjà debout. Il lui attaque la cuisse avec un coup de genou. Un autre coup de genou. Taille clinch. Ah, ça va se compliquer pour lui. Et voilà la droite. Bonne distance, bonne allonge, parfait. Il le touche avec ce droit. C'est réglé comme du papier à musique. Oh, ce coup de pied. C'est fini pour le premier round. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On voit bien la puissance du kick ici. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Respire bien. T'as failli t'y resoumettre. Je t'interdis de faire comme ça. Donc tu vas faire preuve de prudence. Contrôle tes enchaînements. Ne tape pas dans tous les sens. Deuxième reprise. On y va. High kick, quelle puissance! Touché par le droit. Un kick redoutable. Et voilà la séparation. Hop. Et allez, le takedown double leg. Il a mis son adversaire au sol avant qu'il ait le temps de comprendre. Saint-Pierre avec le bras-tête. C'est bientôt fini, je pense. Il n'a plus d'air qui arrive dans ses poumons. Waouh, imaginez le cardio qu'il faut pour se sortir de ça. Kimura. La pression est incroyable, ça sent vraiment la fin. Il est libre, il est libre. Ah, j'étais certain qu'il allait taper, c'était ça où son bras lâchait. Oh, le coup de pied à la tête. Il aurait pu le mettre KO. Joli coup de pied de Saint-Pierre. Et on se sépare. Et le takedown a réussi. Il renverse cette transition. Du bon ground and pound. Il se relève, il a pas l'air bien. Énorme coup de pied qui touche la tête. Garde jambes croisées. On revient debout. Il le repousse. Et ce kick qui trouve sa cible. Avec une telle technique, il peut y aller les yeux fermés. Et ce coup de poing qui finit sur l'œil de son adversaire. Il est en mauvaise posture. Ah, dommage, c'est raté. Il l'a touché. Et voilà en clinch. Et ce clinch s'arrêtera là sur cette séparation. Oui, et heureusement. Oh là oui. Ah, il l'a poussé en high kick. Il est sonné. Bonne avancée. Georges Saint-Pierre contrôle parfaitement son adversaire au sol. Le genre de situation dans laquelle GSP est complètement à l'aise. Oh, mais c'est une Kimura sortie de nulle part. Superbe sortie de soumission. Il change de style. Oh, il est tombé. C'est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe! Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez.
voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 29 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, George Rush!